Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle un petit peu sérieusement du Frexit et de l'éventuelle sortie de l'euro, parce que tout ce qu'on entend ou qu'on n'entend pas, c'est complètement vaseux. Alors ne parlons pas du Front National qui s'est complètement mêlé les pinceaux, on a vu dramatiquement que les gens n'avaient pas travaillé le sujet, donc ça c'est quand même c'est terrible, c'est terrible. Il n'y avait aucun travail de fait. Et puis parlons aussi d'Asselineau et de l'UPR, ou alors Yaka, hein, c'est-à-dire que bon, demain on passe au franc. Et ça, c'est juste impossible. C'est impossible. Impossible. Alors moi, je suis tout à fait partisan de l'euro, de sortie de l'euro, parce que de toute façon, on en mourra. Hein, l'euro nous tuera si on n'en sort pas. De toute façon, donc c'est une obligation d'en sortir. Si on reste avec une parité monétaire avec l'Allemagne, avec un taux de change fixe, on est mort. Et puis sans compter par rapport à notre production économique, hein, qui est pas celle de produits haut de gamme. Alors, comment sortir de l'euro? Il n'y a pas 36 000 méthodes. Alors, si on annonce dans une campagne électorale, voilà, on va sortir de l'euro, le franc, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que ça veut dire renoncer à des centaines de milliards de dettes. Vous imaginez que tout sera mis en œuvre pour empêcher l'élection de n'importe quel candidat à l'élection, c'est évident. Hein, les puissances financières mettront tous les moyens en œuvre pour, y compris l'élimination physique, pour éviter ça. Donc de toute façon, la sortie de l'euro ne peut se faire qu'avec l'assentiment des marchés, oui, l'assentiment des marchés, et si possible la bénédiction des marchés. C'est quoi les marchés? Les marchés, ils n'ont pas d'odeur, ils n'ont pas de couleur. Hein. C'est la finance, hein. C'est des gens qui placent leur argent et qui veulent obtenir un bénéfice. Bon. Est-ce que l'euro en soi est favorable au marché? Non. Les marchés n'en ont rien à faire de l'euro. Et au contraire, ils sont aussi très conscients que l'euro est une impasse à terme. Donc il y a, selon moi, un moyen de sortir de l'euro avec non seulement l'accord, mais avec la bénédiction des marchés. Donc selon moi, la sortie de l'euro ne peut se faire qu'avec un taux de change fixe par rapport à la monnaie allemande. Donc, donc si possible, ça doit se faire. Voilà, ça doit se faire dans le meilleur ordre possible. Alors l'idéal, ça serait qu'effectivement on crée une monnaie commune, mais ne rêvons pas. Mais au minimum, l'élection ne peut se faire en termes de programme qu'avec la promesse d'un taux de change fixe par rapport, admettons, aux marques ou à l'euro-marque. Premièrement. Donc, en faisant ça, on rassure les marchés, parce que ça veut dire de toute façon, on remboursera la dette. Il ne faut pas se leurrer, hein, quand les gens vous disent, oui, bah, il suffit de convertir la dette de 2000 milliards d'euros en francs, et puis basta. Non, ça c'est totalement faux, c'est impossible. C'est impossible. De toute façon, qu'est-ce qui se passera? Les marchés, pour emprunter, vous imaginez que si on fait ça, bah, les marchés soit ne prêteront plus d'argent, ou soit le prêteront à un taux usuraire. Et on va rester dépendant très 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 longtemps des marchés pour emprunter de l'argent. Faut pas se leurrer, le temps de remettre notre économie à flot. On en a pour des années, voire des décennies. Donc le meilleur moyen, c'est de dire on va rembourser notre dette. On remboursera notre dette. Il faut lancer le message au marché. De toute façon, on sera obligé de la rembourser. Il faut pas se faire d'illusions. Et puis les Français, il faudra simplement qu'ils pètent un peu moins haut qu'ils ont le derrière, hein, tout simplement, et qu'ils disent adieu à leur train de vie hallucinant. Hein. Moi, tous ces Français qui vont aux États-Unis, qui vont à Bahreïn, à Dubaï, à tout ça, il faudra, c'est fini ça. C'est pas possible. Le Français moyen peut pas se permettre de faire ça. C'est hors nature. C'est hors nature. Partir 6 semaines par an, c'est hors nature, c'est pas possible. Notre économie ne nous le permet pas. Intrinsèquement, nos fondamentaux ne le permettent pas. Donc il faudra redescendre. De toute façon, ça créera une économie plus écologique. Alors donc, ce qu'il faut faire, c'est donc faire une campagne en parlant d'une sortie de l'euro avec un taux de change fixe par rapport aux marques. Et on pourrait très bien dire 5%, c'est-à-dire le marque durant les premières années, c'est le marque moins 5%. Voilà, donc on rassure les marchés, c'est quelque chose qui est tenable, qui nous permet déjà de commencer à nous serrer un peu la ceinture, mais gentiment, de rester dans des objectifs réalisables de paiement de la dette, tout en relançant notre tissu industriel. Alors par la suite, ce taux de change, on
l'élargit de plus en plus. On peut passer à 5%, à 8%, à 10%, etc. Il faut y aller très progressivement pour empêcher un choc de notre économie et pour rassurer les marchés. Donc voilà, pour moi, ça, ça me paraît la seule solution envisageable. Donc, et je suis certain que même les marchés seraient tout à fait rassurés et ça leur retirait l'histoire de l'épine dans le pied de cet euro qui de toute façon nous mène dans une impasse.